Clavier membrane, semi-mécanique, clavier mécanique, switch. Vous êtes probablement perdu dans le choix de votre futur clavier. On va démystifier tout ça. Bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Valérie. Bienvenue sur la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner et activer les notifications. Vous serez tout de suite avertis lors de mes prochaines publications. Allez, comme d'habitude, prenez un petit café, c'est parti. Bon, on va pas se le cacher, des claviers, il en existe de toutes sortes. Mais pour épurer un petit peu votre choix, on ne parlera pas des claviers laser, alors qui sont certes très sympathiques, avec un look très futuriste, mais en cas d'utilisation prolongée, eh bien, vous allez surtout rapidement vous plonger dans une future acquisition d'un clavier plus classique. Plus sérieusement, on va commencer par le clavier à membrane. Et ce type de clavier est clairement le plus produit et le plus utilisé dans le monde. Et ce, pour plusieurs raisons d'ailleurs. C'est pas cher et c'est simple à fabriquer. Rien que pour les claviers à membrane, il existe 3 types de claviers. Les claviers à membrane plat, les claviers à membrane à dôme et les claviers à membrane à dôme métallique. On ne va s'attarder que sur les membranes à dôme classiques. Et si vous vous demandez à quoi ressemble un clavier à dôme métallique, j'en ai un quelque part mais je sais plus, ah bah voilà, il est là. Eh bien, voyez cette télécommande RGB? Et ben voilà, ça c'est du clavier métallique à dôme. Pour le clavier à dôme classique, pour comprendre l'avantage et les inconvénients de ce clavier, on va devoir comprendre comment il fonctionne. Ici, vous devez savoir que toutes vos touches sont reliées entre elles. Si vous avez une touche qui claque, bah c'est pas remplaçable. Le clavier fonctionnera, mais vous aurez une touche en moins. Pour le fonctionnement, vous appuyez sur votre touche, le dôme s'enfonce et va faire contact avec la petite plaque juste en dessous. Le contact est détecté et envoyé à votre ordinateur sous forme de code, lui disant « Hey, il y a un machin qui vient d'appuyer là. » Voilà le fonctionnement de base. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de demi-mesure. Ou vous appuyez à fond, ou vous n'appuyez pas. Et c'est là tout le problème, la réactivité du clavier. Là, je pense surtout aux gamers. Vous allez perdre en réactivité, et donc forcément en efficacité. Et pour les personnes qui écrivent, eh bien, ça peut fatiguer à la longue, mais ça évite aussi les erreurs de frappe. Par contre, niveau durée de vie, vous serez environ à 5 millions de frappes. Si je devais résumer ce clavier en moins de 5 secondes, c'est économique, silencieux, la réactivité n'est pas top, la frappe est dure, et au niveau de la durée de vie, bah c'est moyen. Maintenant, passons au clavier mécanique. C'est clairement le meilleur clavier qui puisse exister. Ils ont l'avantage d'être ultra diversifiés, notamment grâce aux différents switches. Bon, on va déjà s'attarder sur le fonctionnement de base d'un clavier mécanique. La touche ou les switches d'un clavier mécanique fonctionnent sur le même principe qu'un clavier membrane. Soit, lorsque vous appuyez sur une touche, le clavier envoie l'information sous forme de code à votre ordinateur, lui disant « Hey, machin encore appuyé ici ». Sauf qu'ici, aucune membrane. Juste un petit ressort à l'intérieur, plus ou moins dur, et des lamelles pour le contact. Sur le schéma ici, le switch descend, il y a contact, et l'information est donc transmise. L'avantage ici, c'est la réactivité. Elle est excellente. Vous pouvez avoir des touches plus ou moins dures, des touches sonores, des touches entre guillemets tactiles, on en reparlera un petit peu plus tard. Un gros point intéressant aussi, c'est que chaque touche est indépendante. Si une de vos touches claque, vous pouvez la changer. Bon, en vrai, ça dépend de certains claviers. Les touches sont parfois soudées, mais sur d'autres, elles sont juste emboîtées. Mais au niveau de la durabilité, par contre, il n'y a pas mieux. Vous aurez environ 50 millions de frappes. Et certains claviers mécaniques montent à 100 millions de frappes. C'est juste énorme. Si je devais résumer en 5 secondes les claviers mécaniques, je dirais qu'ils sont adaptés aux besoins de chacun, durables, les switches sont parfois changeables, ultra réactifs, par contre, ils sont bruyants et coûteux. Nous voilà rendus au clavier semi-mécanique. Ce sont les claviers appelés aussi chiclettes. Ils tirent leur nom d'une marque de chewing-gum américaine d'ailleurs. En France, nous, on les appelle ciseaux. Ils constituent généralement la grande majorité des claviers de nos ordinateurs portables. Ici, c'est une alliance particulière, mi-mécanique, mi-membrane. On retrouve bien d'ailleurs le silence d'une touche membrane et la dureté d'une touche membrane. Le côté mécanique ici est plus là pour maintenir la touche qu'autre chose. Les claviers chiclettes se distinguent de par leur finesse et de par leurs espacements plus grands entre les touches pour éviter les fautes de frappe. Ici, il faut vous dire que c'est un petit peu un clavier membrane mais amélioré. Si je devais résumer ce clavier en moins de 5 secondes, il est silencieux, fin, la réactivité n'est pas top, c'est du membrane quoi, la frappe est assez dure, mais ironiquement, il apporte un bon confort de frappe dû à la faible course de la touche. Après, on aime ou on n'aime pas. Personnellement, moi, j'adore. Ah, et c'est aussi le clavier le moins dégueulasse des trois. Oui, parce qu'entre les miettes, la poussière et tout ce qui peut tomber dedans, dans les deux autres, il y a à boire et à manger. Pour le nettoyage d'ailleurs, c'est très simple, un coup de lingette désinfectante, un petit coup d'air sec, généralement ça suffit amplement. Avant de commencer, nous allons faire un petit point sur les paramètres importants à comprendre. La force d'activation et la distance d'activation. Pour la force d'activation, pour faire très simple, au plus la touche est dure, au plus vous allez devoir forcer pour activer votre touche. Et pour la distance d'activation, au plus la distance d'activation est courte, au moins vous aurez besoin d'enfoncer votre touche.
Un joueur par exemple aura tout intérêt à prendre des switches avec une faible pression d'activation et une courte distance d'activation pour être le plus réactif possible. Pour quelqu'un qui écrit beaucoup, aura besoin de switches plus fermes, avec une distance d'activation plus élevée, pour éviter les fautes de frappe. Bon, voyons voir les switches. Les switches sont classés par couleur, et ça c'est valable pour toutes les marques. Ensuite, nous avons 3 grandes catégories de switch, les types linéaires, tactiles et sonores, parfois aussi appelés clicky. On va commencer par les linéaires. On a vu juste avant qu'un switch possède un ressort. Il y a donc une certaine force à appliquer pour activer votre switch. Généralement, c'est exprimé en grammes. Un switch linéaire aura donc une pression linéaire. Par exemple, un switch Cherry MX Red aura une force en entrée de frappe à 40 grammes. Le switch sera activé à 45 grammes et la fin de course du switch sera aux alentours de 50 grammes. Et sur ce modèle, votre switch sera considéré comme activé à partir de 2 mm. Et vous pourrez lui faire parcourir au total 4 mm. Dans la catégorie des switches linéaires, nous avons donc les Cherry MX Red, MX Black, MX Speed et MX Silver, puis Silent Red et Silent Black. Maintenant, passons aux tactiles. Les switches tactiles, quant à eux, juste avant l'activation du switch, eh bien, ils auront un petit point dur. Par exemple, le Cherry MX Brown. Vous avez donc une pression en entrée de course à 40 grammes. Puis à 45 grammes, vous allez devoir appuyer jusqu'à 55 grammes pour activer le switch. Ensuite, votre switch redescendra à 40 grammes de pression jusqu'à 60 grammes de pression en fin de course. Bon, concrètement ici, vous allez devoir appuyer jusqu'à ressentir un blocage et appuyer plus fort pour activer le switch. Tant que vous n'avez pas passé le blocage, le switch n'est pas considéré comme activé, donc l'information n'est pas transmise. L'avantage de ce switch, c'est qu'on sent son activation quand on frappe la touche. Eh bien, du coup, vous savez quand votre touche est activée. Dans la catégorie tactile, nous retrouvons donc les Cherry MX Brown, MX Grey et MX Clear. Et pour finir, nous avons les clicky. Alors ici, ce sont des switches auditifs qui ont exactement le même fonctionnement qu'un switch tactile. Mais ici, en plus, vous aurez un petit retour auditif. Votre clavier fera plein de clic, 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 d'où le nom de clicky d'ailleurs. Dans la catégorie clicky, nous avons donc les MX Cherry Blue et les MX Green. Par contre, je vous avertis tout de suite, si vous êtes marié, ce genre de switch peut vous coûter votre mariage. Non, ce genre de switch est un véritable enfer, faut le savoir, ça fait du bruit comme pas possible. D'ailleurs, pour réduire le bruit de votre clavier, en règle générale, ça ne fonctionne pas sur des clicky, mais vous aurez ce que l'on appelle des O-rings, qui se positionnent en dessous de vos touches pour amortir le choc du plastique contre le switch. Alors, ça assourdit le bruit, c'est pas miraculeux non plus, vous faites pas de fausses illusions. Je vous avertis tout de suite, on va pas tous les faire. Il y a littéralement une tétrachie de switches différents. La marque la plus connue sur le marché, c'est Cherry MX. Puis vient Home Run, qui d'ailleurs équipe la plupart des séries haut de gamme. Puis alors on a Otemu, Gateron, Kayla, je sais pas quoi, parce que je sais pas comment on prononce ce truc, TTC, Varmilo, Razer, Logitech, et vu que tous les constructeurs s'y mettent, bah ça devient clairement un gros bordel. Les Cherry MX, c'est la valeur sûre. C'est le leader sur le marché. Les autres, je ne les ai jamais eu en main. Donc bah forcément, je vais pas pouvoir en parler. Sauf pour une marque. Allez, à votre avis, devinez de qui je vais parler. Petit sondage. Je vous laisse le temps, allez-y. Hein. C'est bon? Eh ben, je vais parler de Razer. Alors, il faut savoir que Razer était une marque que j'aimais beaucoup. C'est d'ailleurs en grande partie grâce à eux que l'on a les périphériques que l'on connaît aujourd'hui. Maintenant, que dire des Switch Razer? Voilà. En même temps que tu investis 90% de ton budget recherche et développement dans du RGB jusqu'à te foutre un écran dans un micro, bah faut pas s'étonner. Razer est passé de la petite marque géniale pas connue à une marque ultra connue, qualité contrefaçon, facturée Louis Vuitton. Bon ok, je suis un peu dans l'excès, mais vous voyez le truc. Enfin voilà. Si un jour ils comptaient me sponsoriser, bah du coup bah c'est mort quoi. Coucou Razer. Ah, les fonctionnalités. Bon ici ça va être assez rapide. Certains constructeurs ajoutent donc du RGB. On se demande qui. Compatible avec leur logiciel. Vous aurez aussi la possibilité de créer des macros, ce qui peut dans certaines conditions complètement améliorer votre workflow ou d'ajouter des options supplémentaires en jeu. Ils ajoutent aussi des repose-poignets, des molettes programmables, des touches multimédia, du sans-fil, du panneau solaire pour recharger, du Bluetooth compatible, multi-support, des reposes téléphone, la possibilité de changer les touches, bref, un petit peu tout ce que vous pourriez vouloir dans un clavier. On va rapidement parler des marques que je recommande. Nous avons donc Logitech. Oui, encore une fois. Mais bon, quelqu'un qui a eu du Logitech dans les mains ne pourra jamais rien dire au niveau de la qualité des produits. Sinon, dans les autres marques, vous avez Corsair, SteelSeries, Roccat, Cooler Master et tout ce genre de marques. Et pour ceux qui aiment Razer,
je vais pas vous dire de ne pas acheter chez eux, mais je vais pas non plus vous le conseiller. Vous avez mon avis là-dessus. Vous achetez en connaissance de cause. Là, vous pourriez vous demander, mais quel clavier est fait pour moi? Sachez qu'ici, eh bien, c'est une histoire de goût, esthétique et aussi en termes de frappe. Bon, je vais quand même vous indiquer plusieurs pistes pour votre futur choix. Si vous êtes un utilisateur occasionnel, que vous vous servez votre PC quelques fois par mois ou que votre utilisation informatique se résume à faire des recherches sur Internet, regarder des vidéos ou faire des tâches multimédia simples, très honnêtement, un clavier membrane fera très bien l'affaire. Si vous êtes un joueur dans l'âme, je vous conseille un clavier mécanique. Si vous êtes plutôt un joueur de FPS, les claviers avec des switches linéaires seront vos meilleurs amis. Si vous êtes un joueur de MMORPG, je vous conseille des claviers avec des switches tactiles ou clicky. Ça vous évitera de faire des misclics et de potentiellement de choke et de vous taper un cooldown dans le vide. Oui, je parle d'expérience. Si vous êtes un professionnel et que vous travaillez dans le créatif, un clavier avec des switches chiclette ou ciseaux sera très bon. Vous pourrez profiter de certaines options, des molettes par exemple, des claviers avec de très bonnes autonomies. Toutefois, si vous préférez les touches mécaniques, des switches tactiles restent une très bonne option. Pour les personnes travaillant dans la presse, dans l'écriture en règle générale, je vous conseille fortement les claviers mécaniques tactiles. Ils vous offriront le meilleur confort de frappe. Et si vous voulez vous la jouer un petit peu vintage, comme avec les machines à écrire, les claviers avec des switches clicky sont la bonne option. Les claviers membrane ou des switches chiclette ne sont pas non plus trop mal. Vous pouvez donc partir sur ce genre de clavier aussi. Si vous voulez vous faire une petite comparaison des différents switches mécaniques avant d'acheter votre clavier, je vous recommande les testeurs. Vous allez recevoir chez vous un mini clavier. Alors quand je dis clavier, vous n'allez pas pouvoir le brancher, c'est un bout de plastique avec des échantillons de switch pour essayer la frappe, le bruit, la pression, etc. Si vous vous sentez perdu, c'est probablement le meilleur conseil que je peux vous donner. Achetez un testeur. Toutes ces recommandations restent évidemment ouvertes. Vous pourrez jouer avec des claviers ciseaux ou composer en fonction de votre budget. Je vous ai mis quelques-unes de mes recommandations en description en fonction de votre utilisation. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à mettre un like ou à partager la vidéo. Et pour ceux qui m'ont découvert, juste à côté de moi, vous pourrez retrouver ma dernière vidéo et une playlist pour vos autres périphériques. En attendant, comme d'habitude, restez connectés.